et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Chers amis, nous poursuivons notre marche. Une marche sereine, une marche déterminée. Nous marchons résolument vers le calvaire avec le Christ pour, bien sûr, aboutir au matin de Pâques avec lui. Et aujourd'hui, alors que nous poursuivons cette marche, nous voulons faire cette halte dans cet instant de prière. Nous voulons rentrer en communication avec lui. Puisqu'il vient à nous, nous voulons lui ouvrir tout notre cœur. C'est un moment de communion avec Dieu, puisque Dieu nous aime. C'est un moment d'une rencontre tout en affection. Nous voulons goûter sa présence. Comme à chaque Eucharistie, nous voulons faire l'expérience de cette présence qui est toujours dynamisante et vivifiante. Et au cours de cette Eucharistie, nous allons prier pour les familles. Nous allons prier les uns pour les autres. Pensons à nos amis, à tous ceux qui sont recommandés à nos prières, à ceux qui vivent dans l'incertitude, à ceux qui se posent des questions quant aux enfants, comment les garder en cette période de confinement, mais aussi qui se posent des questions par rapport aux perspectives de vie des enfants. Prions pour toutes les personnes qui, même tout en étant ensemble, connaissent un grand foi dans la relation familiale. Des personnes qui, tout en étant toutes proches, ressentent le doute et une certaine incertitude dans l'amour qu'ils peuvent avoir l'un pour l'autre, les uns pour les autres. Prions aussi pour toutes les personnes qui, aux prises avec les combats de ce jour, ne savent plus poser des gestes de tendresse. Pensons à toutes ces familles qui traversent le désarroi, l'angoisse et la peur. Nous allons les offrir au Christ. Nous les déposerons, toutes ces intentions, sur la patelle. Mais je voudrais aussi que nous puissions porter dans nos cœurs toutes les personnes, tous les soignants qui sont malades. Il y en a beaucoup qui sont recommandés à mes prières. Je vous les donne, je vous les confie. Prions, prions tous ensemble pour eux. Et que chacun pense à tous ceux qui sont autour de lui et qui ont besoin de sa prière fraternelle et aimante. Demandons donc pardon à Dieu. Il est présent à chaque Eucharistie. Il écoute attentivement. Il est prêt à nous offrir les conditions nécessaires pour que nous puissions venir jusqu'à lui. Demandons-lui humblement pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils Jésus-Christ fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Nous te le demandons par ce Jésus-Christ. Il est ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu. Il vit et règne avec toi, en communion avec l'Esprit Saint, Dieu d'amour pour les siècles des siècles. Amen.
première lecture est du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages, les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Salut au Christ notre roi, obéissant au Père, comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote,
se rendit chez les grands prêtres et leur dit, « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus, « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit, « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara, « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun à son tour, « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit, « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. » Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux à celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond, « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ils sont à table. C'est un moment grave, un moment important. Ils veulent partager, ils veulent communier. Ils veulent partager le tout de leur existence, ils veulent communier à la vie de leur maître. Et voilà que pendant qu'ils sont à table, Jésus pose un regard aimant sur chacun d'entre eux. Chacun se sent aimé au plus profond de lui-même. Jésus pose le regard, il leur manifeste la tendresse de Dieu. Et chacun se sent en pleine harmonie avec soi. Ce regard, Jésus le pose sur nous ce matin. Il le pose sur nous chaque jour. Quand nous participons à l'Eucharistie, sentons le regard de Dieu se poser sur nous. Sentons ses mains nous étreindre affectueusement. Oui, Dieu nous aime. Et ce jour-là, tous sont enthousiastes. Devant Jésus, ils sont prêts à tout donner pour être avec lui. Mais l'ambition personnelle vient freiner cet élan chez quelques-uns, chez un seul plus précisément. L'ambition personnelle de vouloir réussir sans tenir compte du groupe, sans tenir compte de la volonté de Dieu. Parfois, pour réussir, nous avons comme l'impression que nous pouvons tout sacrifier et que nous pouvons même mettre Dieu à l'écart de notre vie. Ce fut, hélas, ce fut la faute, l'erreur ou la faute de Judas. Il était bien avec ce Jésus. Il ressentait son regard, son amour. Il le ressentait au fond de lui-même. Mais il voulait se faire un peu de sous. Le sentiment qui était celui de Judas est parfois le nôtre. Mais en ces moments-là,
Demandons le secours de la grâce de Dieu pour tenir face à la tentation du solitarisme, face à la tentation d'évoluer sans tenir compte du projet de Dieu dans notre vie et de son projet d'amour pour toute l'humanité. Sœurs et frères bien-aimés, en ce jour, évacuons de notre vie la tristesse. Dieu ne veut pas un monde triste. Ouvrons-nous à la fidélité, celle de Dieu, qui croit en chacun de nous. Oui, nous pouvons être meilleurs. Et s'il arrive des jours d'angoisse et de tristesse, croyons que Dieu est fidèle. Rappelons-nous cette belle phrase de Sainte Thérèse d'Avila. Elle disait que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Tout change, Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Celui qui a Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Amen. Nous allons maintenant présenter au Seigneur notre prière fervente pour toutes les personnes qui sont recommandées à nos prières. Je vous invite à ouvrir vos mains. Je vous invite à vous unir à moi par la prière. Présentons à Dieu ceux qui prennent des risques aujourd'hui pour sauver des vies. Mais présentons-lui également ceux qui quotidiennement prennent des risques pour que nous puissions vivre en paix, pour que nous puissions vivre heureux, pour que nous puissions vivre en harmonie. Présentons à Dieu aujourd'hui ceux qui sont dans l'interrogation et le doute. J'en parlais au début de cette célébration eucharistique. Et je voulais prier tout spécialement pour les familles, pour l'harmonie de cœur dans les familles. Dans nos familles, nous avons si souvent des situations de blessures. Présentons-les au Seigneur. Déposons sous ses yeux, déposons dans son cœur, qui est plein de miséricorde, toutes les familles des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des personnes qui doivent garder le contact avec le public pour pouvoir assurer la paix et une certaine quiétude dans notre monde. Présentons-les lui en demandant au Seigneur de veiller sur les leurs, afin que leur exposition, leur dévouement ne puisse pas devenir un risque pour les leurs. Et prions pour nous-mêmes. Chacun d'entre nous a une intention à présenter au Seigneur pour soi-même. Seigneur, ouvre ton cœur. Laisse-toi fléchir par notre humble prière. Que notre prière parvienne jusqu'à toi. Touche-nous. Que ta miséricorde puisse s'exercer en faveur de tous nos cœurs qui sont encore durs, pour les ramollir, que nous puissions devenir, que nous puissions avoir le cœur même de Dieu qui est compatissant, plein d'amour, de générosité, de bonté et de tendresse. Nous te bénissons. Tu es notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Quand l'ombre couvre notre terre,
Comme une vague part au loin rechercher les rives, tu fais tout le chemin, tu disperses ton eau vive jusqu'aux portes de la vérité, jusqu'aux sources de l'éternité. Tu es mon feu, mon flamme, la profondeur des hommes et ton mystère, encore d'hommes et de femmes. Reste ici, Seigneur, le soir est arrivé. Reste ici, Seigneur, la nuit va commencer. Avec toi, Seigneur, nos cœurs ont brûlé. Avec toi, Seigneur, nos cœurs ont s'éveillé. Et maintenant, sœurs et frères, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons et mets en œuvre ta miséricorde pour qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions dans son mystère d'amour, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout Dieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus notre Sauveur souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant nos voix à celles des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Dieu de l'univers, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Jésus est la parole qui sauve les âmes. Jésus est la main que tu tends aux pécheurs. Jésus est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, c'est par lui, Jésus, que tu nous as fait revenir. Lui, ton propre Fils, a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et en paix entre nous. Aussi, nous pouvons maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenue. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit Saint, alors que nous accomplissons ce que Jésus lui-même nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, afin de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain, il te rendit grâce, il partagea le pain et le donna à ses amis en disant: prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Puis il la fit passer à chacun de ses amis en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de sa mort, ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, signe de ce mémorial, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une communion et une fraternité plus grande, avec le pape François, avec Guy Arpini, notre évêque, avec l'ensemble des évêques à travers le monde, avec tous ceux qui t'appartiennent. Fais en sorte que ton Église en ce monde devienne le signe visible de l'unité et qu'elle soit servante de la paix. Nous voulons te confier toutes les personnes qui sont recommandées à nos prières. Les malades, ceux qui vivent des situations difficiles au sein de leur famille, ceux qui doivent prendre le risque pour aider, pour soutenir, pour soigner. Et nous nous confions à toi. Et puis, comme tu nous rassembles aujourd'hui pour prier, comme tu nous rassembles ici autour de cette table, à travers ces moyens de communication, comme tu nous rassembles en un seul cœur, dans la communion de la bienheureuse Vierge Marie, ta mère, et de tous les saints du ciel, autour de cette table du Christ, nous te prions humblement. Dès un jour, rassemblés, les hommes de tout pays et de toute langue, de toute race et de toute culture, de toute nation, de les rassembler un jour au banquet de ton royaume. Alors ce jour-là, nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus notre Seigneur, lui qui donne au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec ferveur et confiance ces paroles que Jésus lui-même nous a enseignées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu avais dit à tes apôtres, et
Tu nous redis aujourd'hui encore, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Nous voulons recevoir pleinement cette paix. Donne-nous-la. Nous voulons recevoir amplement la grâce de ta présence. Donne-nous de grandir dans ton amour. Donne-nous d'être paix autour de nous en recevant la paix qui vient de toi. Donne à tous les hommes qui s'aiment de pouvoir connaître l'immensité de ton amour et que cet amour les habitant, ils ne puissent qu'être paix pour ceux qui sont autour d'eux. Donne-nous au fond de nous de ne plus connaître le trouble, la peur, mais de pouvoir vivre la quiétude et la paix véritable qui viennent de toi. Nous te bénissons, toi notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Christ réunis dans cette coupe nourrissant-nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous le jugement et la condamnation, qu'elle soit notre corps et nous donne la guérison. Heureux êtes-vous, heureux sommes-nous, invités à partager ce pain, ce vin, vrai corps et sang du Seigneur. Heureux tous ceux qui sont appelés à travers le monde à vivre de la communion avec Dieu. Nous voici, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Puissions-nous accueillir d'un cœur pur ce que notre bouche a reçu et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison pour la vie éternelle. Amen. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, accorde-nous de croire vraiment que par la mort de ton Fils, subi autrefois sur le calvaire, annoncé dans chaque Eucharistie, tu nous as donné la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et vivez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Demain, à 10h, à la même heure, ce sera par une messe. Je vais vous présenter rapidement, en quelques minutes seulement, l'église de Châtelet. C'est une belle bâtisse dans laquelle nous allons célébrer le Jeudi Saint. Mais la messe de la Seine, nous la célébrerons demain à 16h. Je vous invite particulièrement, soyez à l'écoute, partagez ces vidéos. Faites en sorte que les autres puissent s'unir à nous pendant ces moments de prière, que nous puissions faire une chaîne de prière tous ensemble, que nous puissions garder la communion de cœur pendant ces moments intenses de l'année, parce que c'est la semaine sainte, mais aussi parce que c'est des moments délicats où notre monde a besoin de retrouver le sens et le goût de la prière. Donc, à la fin de cette diffusion, n'hésitez pas à continuer à partager, inviter les autres à se connecter pour que nous puissions être un grand nombre à vivre ensemble l'Eucharistie. C'est une œuvre d'évangélisation. Chacun, désormais, grâce aux réseaux sociaux, là où il se trouve, peut participer à l'évangélisation. Les gens peuvent ne pas être sensibles à venir à la messe, mais rien que d'avoir écouté un petit mot du message que nous passons à travers ces moments de prière, rien que d'être resté en présence du Seigneur pendant quelques instants, la grâce peut leur être accordée et notre monde s'en trouvera meilleur. Notre monde en sortira grandi. Je vous remercie une fois de plus d'avoir pris ce temps de méditation et de présence au Seigneur. Qu'il vous bénisse grandement, que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous remercie et je vous en prie.